Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le lundi, le 20 février, le thème de la Rhapsodie des réalités est le premier-né du Père. Le premier-né du Père. L'écriture du jour est Colossiens chapitre 1, le verset 18. Colossiens chapitre 1, le verset 18 nous dit ceci. Et il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Remarquez que la Bible n'a pas appelé Jésus le premier-né de Marie. Il est plutôt appelé le premier-né d'entre les morts. Il parle de la mort spirituelle parce que Jésus est mort spirituellement. Nos péchés ont été mis sur lui, selon Ésaïe chapitre 53, le verset 6 et 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Ces péchés ont été mis sur lui car il était le représentant de tous les pécheurs. Mais après avoir satisfait aux justes exigences de la justice, Dieu l'a ressuscité des morts. Oh, alléluia! Lorsqu'il est ressuscité des morts, Dieu a déclaré « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Actes chapitre 13, le verset 33. C'est pourquoi il est appelé le premier-né ou le premier-né du Père. Avant sa mort, il était appelé le Fils unique du Père. Jésus étant le premier-né du Père signifie qu'il est la tête et nous, l'Église, sommes son corps. Dieu l'a ressuscité des morts avec son corps. Nous sommes donc inextricablement un avec lui. Il dirige la nouvelle création qui est engendrée du Père. La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères. » Il est le premier d'entre nous, et tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Oh, alléluia! Il est la gloire de Dieu, et comme lui, nous sommes la gloire de Dieu. La Bible dit qu'il a amené beaucoup de fils à la gloire, selon Hébreux chapitre 2, le verset 10. Il fut le premier à naître de nouveau, et comme lui, nous sommes nés de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et demeure éternellement. 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. Oh, béni soit Dieu. Alléluia. Je vous invite, chers frères et sœurs, à faire cette prière avec moi. Cher Père, je te remercie pour la mort par substitution de Jésus en ma faveur, qui a été livré pour mes offenses et a été ressuscité pour ma justification. Maintenant, je marche dans la conscience de mon unité avec lui, entrant et manifestant ta justice, régnant et gouvernant avec Christ depuis les lieux célestes, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous invite à lire pour plus d'études Éphésiens chapitre 2 du verset 19 au verset 22, Hébreux chapitre 2 le verset 11 et Jean chapitre 20 le verset 17. Éphésiens chapitre 2 du verset 19 au verset 22, Hébreux chapitre 2 le verset 11 et Jean chapitre 20 le verset 17. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie,
Faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.